Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 21 mai. Vous avez pris connaissance des points à l'ordre du jour. Je demanderai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour tel que proposé. Je vais proposer. Seconde. Madame Bergeron, Monsieur Bolduc. Est-ce qu'à ce moment-ci, il y aurait des questions aux membres du Conseil en début de séance? Oui, s'il y a une demande de questions, je vous invite à vous présenter au lutrin, à vous nommer et poser votre question. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Andrew Breton. Je viens après avoir parlé à Chantal qui m'a référé à vous ce soir. J'ai pas pu m'empêcher de voir le skatepark en avant. Excusez-moi, je suis un peu nerveux. On comprend ça, monsieur. Oui. Prenez votre temps. Le skatepark en avant qui est démoli. Moi, j'étais venu vous demander, est-ce que vous aviez songé à agrandir la surface asphaltée lors de la reconstruction du skatepark? Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, j'ai notamment Mme Bergeron qui va être contente que vous posiez également la question. Oui. C'est sûr que là, actuellement, il y a des travaux qui se font. L'objectif, c'est de les faire, puis rapidement, pour être capable de redonner aux jeunes cet été l'accessibilité au skatepark. Mais il y a effectivement, dans le cadre du programme particulier d'urbanisme, un projet où on prévoyait de le relocaliser, mais puis d'avoir une plus grande surface. Super. Fait que ça, normalement, l'objectif que j'ai pris avec Mme Bergeron lors de la dernière discussion en privé, je pense que j'avais dit qu'il fallait réaliser ça dans le cadre de ce mandat-ci. Puis je dois vous avouer, par contre, que certains membres du Conseil trouvaient plate qu'on devait asphalter puis remettre sur l'ancien. Mais il faut savoir que le prochain serait beaucoup plus grand et normalement avec du béton, que j'ai un terme spécifique pour béton ça, flatté, avec 12 si on modules. veut, là. Parce que historiquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a arrangé les modules qu'on avait. On en avait acheté quelques-uns qui sont mobiles. Des très beaux modules en passant. Mais l'objectif, c'est de faire quelque chose de plus grand et de plus commode aussi pour les jeunes, puis avoir certains modèles de plus. Ah, parfait. Maintenant, l'objectif, c'est de le faire dans le cadre de ce mandat-ci. Je n'ai pas de date aujourd'hui et M. Martel vous dirait, demandez-y pas de date, on ne vous en donnera pas. Par contre, effectivement, les membres du Conseil sont d'accord à vouloir refaire un skatepark plus grand parce qu'on comprend aussi que c'est très accessible pour les jeunes. Donc, Ouais, l'objectif qu'on a cette année, c'est de le refaire pour cette année que les jeunes aient accès à nouveau à leur skate. OK. Mais effectivement, il y a un projet qui devra être développé donc pour le relocaliser et avec plus grande surface. Bon, mais c'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir, monsieur. Merci. Merci. D'autres questions à ce moment-ci? Donc, je prendrai l'adoption des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 29 mars dernier. Tout le monde en a pris connaissance. Les gens qui étaient présents, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Je seconde. Monsieur Bolduc, Madame Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Adoption du procès-verbal de la séance du 15 avril. Les gens qui étaient présents, vous en avez pris connaissance. Madame Bergeron, appuyé de M. Bolduc. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 mai. Je prendrai un proposeur, un appuyeur. Propose. Madame Bergeron, Je seconde. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, décréter les dates de l'encadrement sécuritaire de la collecte des friandises dans le cadre de l'Halloween. Considérant les commentaires positifs reçus majoritairement dans le cadre du projet pilote relativement au changement de date pour l'encadrement sécuritaire de la collecte des friandises dans le cadre de l'Halloween 2018, considérant qu'on avait une résolution votée à l'automne 2018 qui autorisait un changement de date pour l'encadrement sécuritaire dans le cadre de l'Halloween 2018, considérant que le mandat du conseil municipal est d'assurer la sécurité de la population lors de l'événement pour les années à venir. On en a discuté au plénier du 13 mai notamment. Donc, que le conseil de la ville de Chibougamau décrète que l'encadrement sécuritaire de la collecte des friandises dans le cadre de l'Halloween sera dorénavant le dernier vendredi d'octobre de chaque année, et ce, à partir de 2019. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on considère les commentaires positifs qu'on a reçus de la population suite à l'expérience de l'automne passé. Alors, si vous êtes toujours en accord, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bergeron. J'appuie. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci.
Accorder une aide financière d'une somme de 1 000 à Attraction Nord dans le cadre de Séjour exploratoire 2019 pour les activités de promotion. Donc, à chaque année, on a une demande. Cette année, la ville de Chibougamau désire participer pour un montant de 1 000 Donc, la ville de Chibougamau autorise une aide financière d'une somme de 1 000 à verser à Attraction Nord dans le cadre des Séjours exploratoires 2019-2020 pour les activités de promotion. Il est de plus résolu que cette somme soit payable à même le fonds d'administration prévu à cette fin. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Madame Bergeron, appuyez. Je second. Monsieur Michaud. « 4.3. Donc, appui aux organisateurs de la fête de Saint-Jean-Baptiste du 24 juin. Considérant que cette année, il y aura une fête organisée dans le cadre de la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin 2019, que cette activité se déroulera en partie sur la 3e rue, considérant que la 3e rue constitue un tronçon de la route régionale 167 et par conséquent, le ministère des Transports du Québec doit donner son accord pour sa fermeture lors de la dite activité. Donc, sur recommandation du greffier et du directeur général adjoint, M. Asselin, le conseil de la ville de Chibougamau appuie les organisateurs de la fête de Saint-Jean-Baptiste sur la 3e rue, entre l'avenue de la Fontaine et la 5e avenue, donc le tronçon de la route régionale 167, auprès du ministère du Transport. Question. Oui, monsieur. Il manque l'heure. Y a-t-il une heure que ça va fermer? Bien, normalement, c'est suffisamment pour que les gens puissent se préparer. C'est une activité en soirée. Peut-être qu'on devrait l'inclure, je ne sais pas. J'imagine que quand on va faire la demande, on va indiquer l'heure. Mais dans le fond, on accorde le principe. Chose de la Saint-Jean, habituellement, c'est en soirée. C'est en soirée, c'est ça, ça On serait. prend la 3e rue, ce qu'on comprend, c'est qu'on va fermer la rue, qu'il va y avoir un stage qui va être installé, puis qu'il va y avoir le spectacle. Puis la Saint-Jean, habituellement, c'est après 8 heures le soir là, que le spectacle a lieu. À partir de quelle heure la fermeture, on va l'indiquer, monsieur, mais là, pour l'instant, il n'est pas dans la résolution, mais ça va être communiqué avec les gens puis l'organisation. Non, c'est parce qu'à cause du transport lourd, puis sa 3e, qu'on avait parlé un peu, là. C'est clair. Donc, si on a de l'heure, ça peut Mais c'est être... clair que quand on va transmettre l'information au ministère, il va y avoir l'heure, là, mais là, à ce moment, on n'a pas actuellement sur l'heure. C'est beau. Ça va? Propose. Monsieur Bolduc, appuyé de Une seconde. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, dépôt du comité de santé et sécurité au travail du 29 février. Il y a le dépôt du comité de santé et sécurité au travail du 30 avril et le dépôt du comité consultatif d'urbanisme du 19 mars. Direction générale, je vais y aller, M. Asselin. Oui, OK. Considérant que la ville de Chibougamau occupe le siège municipal au conseil d'administration de Sport, Loisirs et Baie James, considérant que lors de la prochaine Assemblée générale annuelle de l'organisme le 19 juin à Matagami, ce siège sera en élection, considérant que la ville de Chibougamau doit nommer un représentant sur ce siège, donc le conseil de la ville de Chibougamau nomme Mme Annick Boulanger, coordonnatrice par intérim aux loisirs, culture et vie communautaire, à titre de représentante de la ville de Chibougamau au conseil d'administration de loisirs, sport et Baie James. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Seconde. M. Poirier, appuyé de M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, si vous me permettez, Mme Vézina a dû nous quitter à la dernière minute. Rien de grave, rassurez-vous. Par ailleurs, j'ai à vous déposer, et je pense qu'on va faire ça conjointement avec M. Asselin. Donc, pour la finance et la trésorerie, le dépôt des comptes payés du 2 avril au 6 mai 2019, on en a pour 1 070 273 $. Est-ce que j'avais des questions? Sinon, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, appuyé. Une seconde. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Dépôt du rapport du compte salaire. Donc, c'est la paie numéro 14 à 18 pour un grand total de 443 978 et 71. Vous en avez pris connaissance. C'est un dépôt également. Donc, quand c'est un dépôt, hein, je m'excuse, c'est par habitude. En fait, j'ai pas l'habitude de présenter point de la trésorerie, puis on ne l'a pas personne. Donc, excusez mon égarement. Donc, le point 6.3, le dépôt du rapport des heures supplémentaires
On a pour un total la même nombre de paix pour 10 169 $. Le dépôt de délégation de pouvoir du 2 avril au 6 mai 2019 et le dépôt du surplus non affecté et de la réserve. Donc, surplus annuel affecté, vous êtes à 8 665 520. Surplus annuel non affecté de 139 774,89. Donc, vous avez en main 1,8 million si je fais un chiffre rond. Est-ce que ça convient? Le cas échéant, c'est un dépôt également. Avez-vous des questions là-dessus? Non? Modification budgétaire. Donc, vous aviez la modification budgétaire pour 3,7 millions si je fais un chiffre rond. Vous avez remarqué probablement qu'on a eu notre rapport du vérificateur, donc il y a des surplus de l'année antérieure qui ont été affectés à différentes sommes. Donc, c'est les modifications budgétaires que nous avons. Je vais aller au total. Donc, le fonds d'administration budgétaire de 338 946 $, le fonds général de 3,4 millions, je fais un chiffre rond. Donc, et puis c'est aussi en fonction des différentes discussions et décisions que nous prenons ce soir. Si vous êtes en accord, je prendrai un proposeur ou un appuyeur pour l'acceptation des modifications budgétaires. Propose. Madame Bergeron, appuyée de Je peux seconder. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 6.7, alors vous avez les lames givrées qui s'occupent depuis 35 ans à donner aux jeunes de notre ville la chance de pratiquer un sport avec un enseignement professionnel de qualité. Donc la lame givrée, comme à chaque avenir, a fait parvenir la ville à demande de subvention afin de permettre aux jeunes des activités sportives à un coût accessible. Donc, la ville de Chibougamau accorde aux clubs de patinage les lames givrées une subvention d'une somme de 9 805 $ pour la période du 1er janvier au 30 avril 2019, afin de permettre, comme je disais tout à l'heure, la pratique du sport à un moindre coût pour l'ensemble des familles. Je prendrai donc un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bolduc, appuyé de Poirier, Alain. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. 6.8, demande de subvention au hockey mineur. Donc, c'est dans le même principe que les lames givrées. Donc, c'est que le Conseil de la ville de Chibougamau accorde à l'Association du hockey mineur de Chibougamau une subvention de 22 250 $ pour la période du 1er janvier au 30 avril 2019, afin de permettre à l'organisme de maintenir les activités sportives à un coût accessible à l'ensemble des familles de la ville de Chibougamau. On va chercher les fonds dans le fonds budgétaire pertinent. Je prendrai donc un proposeur et un appuyant. Propose. Madame Bergeron, Je fais seconder. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Donc, je serai à 6. Alors, 6.9? Oui. Ça va, M. Asselin? Oui. Oui. Acceptation des prévisions budgétaires 2019 pour l'Office municipal d'habitation de Chibougamau, qui ont été adoptées aussi approuvées par la Société d'habitation du Québec. Donc, considérant que le budget de l'Office municipal pour l'année 2019 a été approuvé par la SHQ, que le budget prévoit des revenus de l'ordre de 884 000 $, je fais un chiffron, et des dépenses de l'ordre de 1,885 000 $ pour un déficit prévu d'autour de 1 406 $ après capitalisation, que la ville de Chapais a une quote-part de 10 % du total, donc de 4 523. Donc, que le Conseil municipal de Chibougamau accepte les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau avec des revenus de 884 000, avec un budget de dépenses d'opération de 1,8 million, 1,9, je fais un chiffron, pour un déficit prévisible après capitalisation d'autour de 1 million, soit 10 % de ce déficit-là pour un montant de 95 519 $.
Donc, 90 de ce montant-là à court terme au mois de mars et 10 au mois de septembre. On comprend que ça a déjà été fait, mais on régularise de ce côté-là. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, appuyé de Je vais appuyer. Madame Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, à 6.10, l'acceptation du budget révisé. Donc, la société a regroupé l'intégration des deux offices. Chacun des offices municipaux d'habitation est responsable de leurs dépenses respectives concernant le budget de fonctionnement de son parc immobilier, considérant que la Société d'habitation du Québec a approuvé des budgets modifiés en date du 17 avril 2019, avec une augmentation des dépenses pour un montant de 29 841 et une diminution des revenus pour 41 811 $. Donc, on soustrait également la part de la ville de Chapais, qui est au montant de 3 660 $. Donc, on avait approuvé une somme de 95 519 qui représentait 100 de notre participation financière. Donc, le Conseil de la Ville de Chibougamau accepte le budget révisé en date du 17 avril 2019 par l'OMH, l'Office municipal d'habitation de Chibougamau, et prévoyant des revenus de l'ordre de 842 331 et des dépenses de l'ordre de 1,9 million pour un déficit de 1 072 000. La participation financière de la Ville de Chibougamau passera de 95 519 qu'on avait déjà attribué à 103 547, soit une augmentation de 8 000 $ environ. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. 6.9, 6.10, c'est fait. Je serai à 6.11. C'est bien ça, M. Asselin? Ça va bien? Donc, considérant que, donc, voilà un appel d'offres pour la vérification externe, qu'on veut attribuer le mandat pour 5 ans, que Raymond Chabot et Green Tottenham, leur mandat actuel est terminé. Donc, on vous demande d'aller en appel d'offres pour le mandat de vérificateur externe. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, J'appuie. Monsieur Poirier. 6.12. Autoriser le contrat de prêt pour les travaux de construction et de remplacement des infrastructures municipales du secteur de l'avenue Rennes. Dans le fond, c'est dans toute la réalisation des travaux, on se fera un prêt temporaire pour payer plus rapidement de 3,5 millions en attendant que les travaux soient exécutés et qu'on aille dans l'appel de financement des projets. Donc, non, je viens de vous induire en erreur. Non, c'est Dans le qu'on fond, c'est avait fait. le prêt total de 3,5 millions via le règlement d'emprunt. Donc, le règlement d'emprunt a été approuvé pour une dépense totale de 3,5 millions. Donc, on a eu l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour l'emprunt, payable sur une période de 20 ans, en date du 21 mars 2019. Donc, c'est le financement du projet pour 3,5 millions qui est demandé à la Caisse des Jardins de Chibougamau. Donc, c'est sûr que l'emprunt global est un petit peu plus élevé, mais ce qu'on vous demande, c'est un prêt maximal de 3,5 millions. Madame Donc, oui, excusez, on l'avait faite au mois d'avril, cette résolution-là. C'est parce qu'on parlait de marge de crédit. Et l'institution financière de la Caisse ne parle pas de marge de crédit maintenant. donc On a va changé faire le terme. C'est pour ça qu'on résolution. appelle ça un contrat de prêt, c'est ça? OK, donc c'est la contrat de même prêt. résolution qu'on avait votée. Exact. La C'est seule le différence, terme. c'est qu'on parle maintenant d'un contrat On de a prêt. strictement changé le thème. C'est pour ça qu'il est de plus résolu d'abroger la résolution. C'est ça. On D'accord. abrogeait Je l'ancienne résolution. m'excuse. Alors, si tout le monde est en accord, on prend un proposeur, un appuyant. Propose. Monsieur Bolduc, appuyé de Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? L'autre, ça doit être la même chose. Alors, donc, c'est pour le secteur du BUC, c'est la même chose. Donc, on abroge l'ancienne résolution et on revient avec un contrat de prêt pour s'arrimer avec le vocabulaire approprié. Je propose. Madame Bergeron, appuyée de Michaud. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Donc, Monsieur
Asselin, la parole est à vous. Oui, donc, c'est un avis de motion ayant pour objet de modifier le règlement 003-2013 concernant l'utilisation extérieure de l'eau provenant de l'aqueduc municipal. Donc, je vous présente le projet que vous avez en pièces jointes. On dit, surtout à l'article 2, c'est les périodes d'arrosage qui avant étaient de 5 heures à 7 heures et de 10 heures à minuit. Maintenant, on les a ramenés à 5 heures à 7 heures et de 20 heures à 23 heures. Ça, c'est pour l'arrosage de nos plantes, arbustes et autres. Il est évident que les gens qui posent de la tourbe neuve sur leur terrain, il y a un article, là, mais lui, on n'y a pas touché, il demeure tel quel. Il y a un peu une dérogation pour eux autres. Et finalement, l'article 9 du règlement est modifié, du règlement 003-2013, parce qu'il y avait, on disait qu'on pouvait arroser nos fleurs en tout temps, alors qu'à l'article que je viens de vous mentionner, on parlait de 5 heures à 7 heures et on avait des heures précises. Donc, vous avez le projet de règlement qui vous est déposé. Et on invite les gens à consulter le projet de règlement. Ça, c'est des gens qui ont encore, en 2019, le goût d'arroser leur entrée avec, ben là, on arrête de faire fondre la neige parce qu'on se rend compte qu'elle fond quand même bien quand le soleil sort. Mais c'est interdit. Comme les petites machines à pression, c'est interdit également. Donc, la modification qu'on apporte, c'est vraiment les heures d'arrosage permis de 5 heures à 7 heures le matin et de 8 heures à 23 heures en soirée. Donc, je prendrai quelqu'un pour me donner l'avis de motion. Je propose. Monsieur Poirier me donne l'avis de motion. Alors, les gens peuvent aller consulter le règlement à cet effet. Adoption d'une procédure concernant la réception et le traitement des plaintes. Ça, c'est ce que je comprends. C'est lors de nos... avec les nouvelles modalités, le 3D contrat. Monsieur Asselin. Oui, c'est dans la foulée du projet de loi numéro 108. C'est strictement pour les contrats de plus de 100 000 $ et plus, où on aura déterminé un fournisseur unique. Donc, si on aura un fournisseur unique, vous avez l'ensemble des pièces là, et le document qui est joint, qui devra faire partie du devis. Donc, on devra identifier qu'on a un fournisseur unique. À ce moment-là, il y aurait peut-être une personne au Québec qui pourrait dire « Non, non, moi, je veux me plaindre pour telle et telle raison. » Donc, à ce moment-là, il y a un processus à suivre. C'est une chose qui n'est pas courant ici. Chez Chibougamau, il va tout le temps, en étant au-dessus de 100 000, il va at large, si vous voulez. Là. Tandis que là, le projet de loi 108, maintenant, oblige toutes les municipalités à avoir le règlement de plainte que vous avez là. Je prends donc en proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Madame Bergeron. Le second. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, donc, le projet de résolution concernant les loisirs, Oui. Monsieur Asselin, je vous laisse les prendre ou j'y vais? Moi, je vais y aller, il n'y a pas de problème. Merci. Donc, c'est concernant les demandes d'assistance aux organismes. Donc, vous avez le tournoi Invitation interrégionale de Chibougamau, le 26 qui s'est tenu, le 26, 27 et 28 avril dernier pour un montant de 400 $, et le club Vélogamique pour un cross-country du circuit Mazda DaVinci 2019 pour un montant de 400 $. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bolduc, J'appuie. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Autoriser l'achat et la signature des contrats de spectacle de la saison 2019-2020. On parle seulement des producteurs. Oui, donc, considérant que le conseil municipal doit autoriser l'achat des spectacles pour la saison 2019-2020 et autoriser Mme Annick Boulanger, coordonnatrice au service de loisirs, à signer les contrats avec les producteurs. Donc, qu'il soit proposé que les membres du conseil municipal autorisent l'achat des spectacles pour la saison 2019-2020 et autorisent Mme Boulanger, coordonnatrice au service des loisirs, à signer les contrats avec les producteurs suivants, le groupe Entourage, Production José Allard, Summum Communication, Evenco et Consortium. Le tout payable par le poste budgétaire pour un montant maximal de 30 000 $ pour l'année 2019 et une somme de 35 000 pour l'année 2020. La première saison, là, la première partie de la saison. Exactement. Donc, Mme Bergeron proposait, appuyé de Seconde. M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Autoriser la coordonnatrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide au projet
projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour l'exercice 2019-2020. Chez Asselin, ça c'est pas mal standard, on fait ça d'une année à l'autre, Annuel, donc on exactement. autorise à aller de l'avant. Donc, c'est que le Conseil autorise Mme Boulanger à présenter cette demande de subvention dans le cadre du projet de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Je vais prendre donc un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier. Second. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Engagement financier pour le projet de développement des collections de bibliothèques publiques autonomes 2019-2020. Dans le fond, on engage les fonds pour une partie des octrois qui vont nous être octroyés. Exactement. Donc, c'est pour un montant total de combien? Il n'est pas, là, le montant, il n'est pas identifié. C'est qu'on autorise la Ville à autofinancer à long terme la subvention qui sera octroyée par le ministère de la Culture dans le cadre de ce projet-là. Donc, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, appuyé de J'appuie. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Autoriser le paiement à fonds en or pour la gestion et l'entretien du parc régional Obaski pour l'année 2019. Donc, considérant que Fonds en Or a été nommé à titre d'administrateur du parc régional Obalski, considérant que la Ville a prévu les sommes pour la gestion et l'entretien de ce parc, considérant la facture transmise par Fonds en Or en date du 1er avril dernier, donc sur recommandation de Mme Boulanger, que la Ville de Chibougamau autorise le paiement de 22 000 avant taxe à l'organisme Fonds en Or pour la gestion et l'entretien du parc régional Obalski. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous Je plaît. propose. Seconde. Monsieur Michaud, Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Donc ça, c'était le budget régulier pour l'année en cours. Cette année, on nous demande une aide technique supplémentaire, donc d'avoir une autre manœuvre pour travailler au sein du parc, parce que nos équipements ont besoin d'un peu plus d'amour. Monsieur Asselin. Donc, comme vous l'avez mentionné, considérant qu'une rencontre du comité aviseur a eu lieu le 23 avril 2019 et qu'une demande a été formulée pour l'embauche d'une deuxième ressource, considérant que la Ville de Chibougamau possède un fonds de réserve pour assurer l'entretien du parc, donc sur recommandation de Mme Annick Boulanger, que le conseil municipal autorise un montant de 18 000 avant taxe pour l'embauche d'une seconde ressource technique à l'entretien du parc régional Obalski pour une période de 22 semaines à l'été 2019. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bolduc, Second. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. On nous a dit que ça pourrait arriver que le comité aviseur nous demande des réclamations chaque année. On s'est entendu entre nous d'avoir la programmation, puis être capable d'année en année de voir en fonction de l'évolution des travaux pour octroyer les montants, à même le fonds pour lequel on a une réserve là-dessus. Accorder un montant de 4 360 à l'organisme Événement Beijing pour le volet culturel de la Fête nationale du Québec dans le cadre de l'entente du développement culturel 2018-2019. Donc, tout à l'heure, on a dit qu'il y avait une Saint-Jean, que ça serait 3e rue le 24 juin en soirée. Donc, on nous demande de décaisser un montant de 4 360 à Événement Beijing pour la coordination et le volet culturel surtout de cette activité-là. Je propose. Madame Bergeron, Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. RH. Ajustement au personnel affecté au service de garde des travaux publics. Donc, considérant que la Ville de Chibougamau a mis en place un service de garde aux travaux publics, considérant qu'afin de faciliter la rotation du personnel de garde, une personne supplémentaire pourrait être ajoutée, qu'un employé a manifesté le désir de faire partie du service de garde, qu'un employé aux travaux publics qui fait partie actuellement de cette garde ne désire plus en faire partie. Donc, ce dossier, on en a parlé. Donc, sur recommandation de M. Jean-Sébastien Gagnon, directeur général et directeur des ressources humaines. En fait, dans ce cas-ci, c'est Mme Vézina qui fait le suivi. Autorise l'ajustement au personnel affecté au service de garde des travaux publics de soir et des fins de semaine selon un horaire rotatif et ce rétroactivement au 22 avril 2019. Et de plus, j'ai résolu que les personnes affectées au service de garde des travaux publics au 22 avril soient Messieurs Réal Bonneau, Éric Tremblay, Rémi Godreau, Jean-René Gauthier, Claude Asselin, Simon Savard, Mathieu Kessy-Baudouin. Et j'aimerais être dans la modification qu'on souligne, c'est sous la recommandation de Mme Vézina et non de M. Gagnon, parce qu'il est en congé parental.
Ça va pour ça? Oui. 9.2. Est-ce qu'on la propose? Oh, c'est pas fait, excusez. Alors, Je propose. M. Poirier propose, appuyé. Je second. M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Ah oui, c'est vrai. Ajout à On la, a beaucoup à soir. ajout à la banque de noms de préposés auprès auxiliaires à la bibliothèque municipale. Donc, on a besoin de mettre un effectif suffisant pour répondre aux besoins de la clientèle et répondre aux heures d'ouverture. Donc, que cette banque de noms est sujette à des ajouts en cours d'année pour répondre aux besoins, c'est ce que je viens de dire. Donc, le comité de sélection formé des Mme Annick Boulanger, Fadoua Jaourari. Donc, ils ont analysé les offres reçues. Donc, il y a 3 offres qui ont été reçues et qui possèdent la formation et ou l'expérience de travail pour ce poste et comblent les exigences demandées. Donc, sur recommandation du comité de sélection, le Conseil de la Ville de Chibougamau autorise l'ajout des noms suivants à la banque de noms de préposés auprès auxiliaires de la bibliothèque municipale, à savoir Mme Josée Bolduc, Mme Inès Laurie, j'espère que je le prononce bien, et M. Raphaël Boulet. Est-ce que tout le monde est en accord? Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Mme Bergeron, appuyé de M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. 9.3. Autoriser l'embauche du personnel étudiant pour l'été 2019. Donc, il y a eu un affichage. Il y a 19 emplois étudiants qui sont disponibles au service de loisirs et 10 emplois étudiants aux travaux publics. Donc, il y a eu des entrevues. Là, ça répond à la politique. Mesdames Annick Boulanger, Jackie Meunier et Marie-Claude Villeneuve n'ont pas eu besoin de faire le tirage au sort, donc je ne parle pas rien dire, excusez-la celle-là. Donc, et considérant qu'aucun... Dans le fond, on n'a pas eu aucun tirage au sort parce qu'on a eu le nombre, même minimum, de ce qu'on avait besoin par rapport au poste. Par ailleurs, à la suite de l'affichage, on a procédé à la prolongation. On a apporté certaines modifications à la politique d'embauche étudiante afin d'obtenir plus de candidatures. Par exemple, travaux publics, on demandait à tout le monde d'avoir systématiquement un permis de conduire. Donc ça, a été enlevé. Puis il y a d'autres choses qui ont été ajustées. Donc, sur recommandation des comités de sélection, le Conseil de la Ville de Chibougamau autorise l'embauche du personnel étudiant pour l'été 2019, soit entre le 21 mai et le 31 août. À savoir, Amy Girard, animatrice en chef pour le camp de jour, Kelly Godreau, Laurie Bérubé, Obélia Lindsay, Laurence Allard, Raphaël Mignot, Émilie Bouchard-Veillette, Rosalie Gagnon, Rebecca Poirier, Audrey Fortin, Maude Gagnon, Jessica Bilodeau, Doriane Aubé, ainsi que Mme Anaïs Lindsay à titre d'animatrice accompagnement. Ça, c'est pour l'équipe du camp de jour. Pour les sauveteurs à la plage municipale, donc Laurie Bergeron, Audrey-Anne Bouchard. Biron. Qu'est-ce que vous avez dit? Bergeron. Eh, Seigneur. Mme Laurie Biron, Audrey-Anne Bouchard, Evelyne McKenzie et Brianna Baudouin sont sauveteurs. Pour le personnel étudiant de travaux publics, donc c'est tous des journaliers, donc Pierre-Benoît Simard, Mégane Petit, Pierre-Luc Lachance, Maude Caron, Rebecca Tremblay, Laetitia Guerrier-Py, Laurie Caron, Alexis Bergeron, Liane Tremblay, Gabriel Dallaire-Desrochers et Mathias Boivin. Donc, ça fait le tour, je pense, pour ce point-là. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Je vais seconder. M. Bolduc, appuyé de M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. On note l'absence temporaire de Mme Bergeron. Nomination au poste de technicien civil à 9.4. Donc, considérant qu'à la suite du départ de l'employé 10-021-29, la Ville de Chibougamau a procédé à l'affichage interne de poste de technicien en génie civil, qu'on a reçu une candidature. Donc, le comité de sélection formé de Mme Bézina, M. Casey Baudouin et Mme Marie-Claude Villeneuve ont reçu la candidature en entrevue le 9 mai dernier. Donc, sur la recommandation du comité de sélection, le Conseil de la Ville de Chibougamau nomme M. Stéphane Fortin à titre de technicien en génie civil col blanc
selon un horaire de 32h30 par semaine, au taux horaire actuellement en vigueur à l'annexa de la convention collective, et ce, à partir du 22 mai dernier. On comprend que M. Fortin était déjà à l'emploi de la municipalité. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Michaud, M. Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Et on prend note du retour de Mme Bergeron, s'il vous plaît. 11.1, service technique, M. Asselin. Donc, considérant que le service technique a procédé à un appel d'offres public dans le cadre de la réalisation du projet d'entretien préventif de l'usine de traitement d'eau potable, considérant que la Ville a procédé à un premier appel d'offres en mars 2019, considérant que le comité d'analyse des soumissions s'est réuni en mars 2019 et rejetait par résolution du Conseil la soumission du mandat de renforcement de ces poutrelles, étant donné que le prix soumis excédait le seuil maximal. Considérant qu'un deuxième appel d'offres par invitation a été transmis le 2 avril dernier, considérant que 2 soumissionnaires ont été invités à soumissionner, soit Metco et Structure MH Incorporée, considérant que l'ouverture des soumissions a été faite le 18 avril et qu'un seul offre de service a été déposée, soit Structure MH Incorporée. Donc, sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, coordonnateur du service technique et hygiène du milieu, que le conseil municipal octroie le mandat de renforcement des poutrelles à l'usine de traitement des eaux, à l'UTE, à structure MH d'Alma, pour une somme maximale de 21 169 avant taxes. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Bergeron, Je seconde. M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Octroyer le contrat de fourniture du béton bitumineux pour l'année 2019. Donc ça, c'est l'asphalte. Oui, donc, considérant que les 3 soumissionnaires ont déposé une offre, soit Dufresne Asphalte de 2015, Nasco Incorporé et Pavco Incorporé. Le premier, Dufresne, pour un montant de 441 450, Nasco pour 541 775 et Pavco pour 542 000 Considérant que les soumissions étaient ouvertes publiquement le 17 avril 2019, considérant que le comité de sélection a procédé à l'analyse des soumissions conformément au règlement de gestion contractuelle de la Ville, considérant que suite à l'analyse des soumissions, le comité de sélection recommande l'octroi du mandat aux soumissionnaires ayant présenté la meilleure offre, soit 9321-5911 Québec Inc., soit Dufresne Asphalte 2015. Donc, suite à cette recommandation du comité, que le Conseil de la Ville accorde sur le contrat de fourniture de béton bitumineux pour l'année 2019 à ce plus bas soumissionnaire pour une somme maximale de 441 450 avant taxes. Et là, vous avez des projets là, dans lesquels ça répartit un montant. Alors, il faut comprendre qu'il y a le budget global disponible pour 441 450. Il y a le pavage de propreté dans ce qu'on appelle la rue Baudouin pour 238 123, incluant les travaux optionnels qu'il pourrait y avoir. Il y a une autre somme maximale aussi. Donc, vous avez différents postes qu'on a travaillé pour synthétiser l'ensemble de l'argent. Je parle donc le proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Je propose. Mme Bergeron, appuyez. Secondé. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Autoriser des dépenses dans le projet d'aménagement d'un centre de transbordement. Donc, ça, c'est les études pour les tests de sol là, Exactement. complémentaires qui sont requises. Exactement. On avait eu deux soumissionnaires qui avaient été invités, soit Englobe et GHD. Et une seule offre a été déposée, soit Englobe. Donc, sur recommandation de M. Kessy-Baudouin, que le conseil municipal autorise des dépenses pour des études de sol auprès de la firme Englobe de Chicoutimi pour une somme de 64 197 avant taxes, conditionnellement à l'obtention de tous les permis et autorisations nécessaires auprès des différents ministères concernés. Alors que proposons un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Michaud, appuyez. J'appuie. M. Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser la programmation finale des travaux admissibles à la taxe d'assises pour l'essence, la TEC, pour la programmation 2014-2018. Donc, considérant que la résolution de 2015 approuvait la programmation initiale, considérant que la résolution 420-2016
approuvait la programmation partielle des travaux qui ont été révisés. Considérant qu'une autre résolution en 2017 approuvait la deuxième programmation. Considérant qu'en 2019, la résolution 072 approuvait la programmation révisée du 18 février 2019. Considérant que le coût total des travaux réalisés dans le cadre des projets inclus dans la programmation finale a atteint le montant maximum de la contribution gouvernementale de la TEC pour la période 2014-2018. Donc, qu'il soit proposé et résolu qu'il y aurait lieu de présenter la programmation finale ci-jointe dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, c'est la TEC, pour 2014-2018, que la municipalité, et là je voudrais, c'est marqué s'engage à respecter, là, mais c'est que la municipalité a respecté les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et autres, de toute perte, dommages, coûts de toutes sortes, ou ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales de tous les documents exigés par le ministre en vue de recevoir la contribution gouvernementale, que la municipalité a réalisé le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 par habitant pour l'ensemble des 5 années programmes, que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales de toute modification qui sera apportée à cette programmation, et que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques. Je parle donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Seconde. Monsieur Poirier, Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser l'ajustement de l'avenant de modification numéro 4, travaux d'entretien préventif de l'enveloppe de l'ARENA, projet 316-27. Monsieur Asselin. Donc, considérant que le coût de ces travaux supplémentaires est payable en régie interne contrôlée sur présentation des pièces justificatives, considérant que la résolution 419 autorisait l'avenant de modification à M04 pour un montant de 150 000, considérant que le montant final des travaux de réfection de toiture s'élève à 164 000, donc, sur recommandation du comité de suivi, que le conseil municipal autorise une somme additionnelle de 14 980,36 avant taxes pour l'ajustement de l'avenant de modification AM04, le tout payable à l'entrepreneur Construction à Wallet. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud. Seconde. Madame Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, autoriser le paiement du décompte numéro 6 dans le cadre de travaux d'entretien préventif de l'enveloppe. Donc, c'est le même entrepreneur, mais on est rendu au décompte numéro 6. Monsieur Asselin. Oui, donc, sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, que le conseil municipal autorise le paiement du décompte numéro 6 pour un montant de 50 809,55 avant taxe à l'entreprise 90 16 84 36 Québec Inc., soit Construction à Wallet, dans le cadre des travaux de l'enveloppe de l'ARENA. Donc, vous avez le montant pour un montant total avec taxe de 58 418,28. Propose. Mme Bergeron, appuyé de Je second. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser la prolongation du délai pour déposer une réclamation conformément à l'article 10.3 du devis normalisé dans le cadre des travaux de réfection et de mise aux normes des stations de pompage et d'égout P1 et P2. Donc, considérant que l'entrepreneur Construction Bonaire a déposé une soumission dans le cadre de l'appel d'offres des travaux de réfection et de mise aux normes des stations de pompage P1 P2, considérant que suite à l'exécution de ce contrat, un différend est survenu entre la Ville et l'entrepreneur Construction Bonaire Incorporée relativement à des travaux additionnels que réclame l'entrepreneur, considérant que les clauses administratives générales réfèrent au devis normalisé NQ 1809 et suivant, là, considérant que l'analyse des points soulevés par Bonaire Incorporé quant à l'éligibilité des travaux réclamés n'est pas terminée et considérant l'approche de la réception provisoire,
Donc, considérant que le délai de 120 jours viendra à échéance le ou vers le 30 septembre, en conséquence, il est recommandé par Mme Nancy Bouchard que la Ville de Chibougamau accorde à l'entrepreneur Construction Bonaire Inc. un délai additionnel, soit un maximum jusqu'au 31 décembre 2019, pour déposer sa réclamation, conformément à l'article 10.3 du devis normalisé, qui fait partie intégrante des clauses administratives générales des documents contractuels des travaux de réfection de mise en norme des stations de pompage P1 et P2. En réalité, c'est que le promoteur veut protéger ses droits en même temps. Le sous-traitant. Le sous-traitant. Donc, je prendrai donc comme proposeur un appuyant, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, Second. Madame Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Octroyer un mandat d'accompagnement en gestion de matières résiduelles. Donc, c'est demander d'aller en appel d'offres pour avoir quelqu'un qui va soutenir l'équipe dans le dossier. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Ben, on a une firme, on a... peut-être un peu vite, M. Asselin? Non. Et Et en réalité, ici, là, c'est que dans le cas, C'est pas un appel vous avez sauté un point, c'est pas grave, c'est que octroyer un mandat d'accompagnement en gestion de matières résiduelles avant, là, ça c'est au point À la firme Angus en 11.8. Exactement, ça c'est à la firme Angus pour un montant de 16 117 avant taxe. Donc, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît, et prendre les fonds à même les fonds pertinents. Je propose. Madame Bergeron, Secondé. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Alors là, pour le point suivant, c'est la demande d'aide financière dans le cadre du programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage. Donc, on fait une demande de subvention pour de l'aide financière, parce que la municipalité, comme l'ensemble des municipalités du Québec, doit se conformer au ramassage du compostage. Donc, on demande l'autorisation d'aller en demande de subvention d'aide financière pour ça, en fonction des programmes existants. Et la firme qu'on vient de nommer, Argus, va nous aider également dans cette demande. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Seconde. Michaud, Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. 11.10, M. Asselin. Donc, c'est autoriser le paiement du décompte numéro 4 dans le cadre des travaux de l'entrée nord. Donc, considérant que le total des directives de changement approuvées au 10 avril 2019 s'élève à 33 822,36, considérant qu'une diminution de 102 135 $ a été autorisée en variation de quantité au bordereau, considérant la recommandation de paiement approuvée par Mme Nancy Bouchard du service technique de la Ville, donc que sur recommandation de Mme Bouchard, coordonnatrice du service technique, que le Conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 4 pour une somme de 91 357,30 avant taxes à l'entrepreneur des équipements JVC dans le cadre des travaux de réaménagement de l'entrée nord de la 3e rue, phase 2, tel que détaillé dans le tableau 6 juin. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser le paiement du décompte progressif numéro 1 dans le cadre des travaux d'emplacement et des infrastructures d'aqueduc, d'égouts et de voiries de l'avenue Rennes, lot 1, l'avenue du Parc 2 et le secteur de la rue du Buc, lot 3. Monsieur Asselin, je pense que le dire, ça dit tout, mais ça fait quoi comme paiement? C'est un paiement total pour les 3 secteurs pour un montant avec taxe de 55 015 avant taxe, pardon, 55 015 et 84 avant taxe. Donc, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, appuyé. Seconde. Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Alors, autoriser de procéder à un appel d'offres par invitation pour structure de l'atelier de menuiserie. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on avait une série de toitures à faire. Dans le cas de l'atelier de menuiserie, il faut avoir des plans de vie pour la structure. Donc, on demande d'aller en appel d'offres pour ce faire. Exact. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. Propose. Madame Bergeron, appuyé. Second. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser les directives de changement dans le cadre des travaux de réfection des stations de pompage d'égouts P1 et P2. Monsieur Asselin.
Donc, considérant que certaines modifications au contrat sont nécessaires pour l'obtention des résultats escomptés dans le cadre de ces travaux, vous avez 6 directives qui avaient été déposées au comité de suivi. Considérant que chacune de ces directives de changement a été présentée au comité de suivi pour approbation lors de la rencontre du 16 mai 2019, donc sur recommandation du comité de suivi que le conseil municipal autorise les directives de changement pour une somme de 17 853,41 avant taxe, selon le tableau ci-dessous. Là, vous avez les 6 modifications. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose. Monsieur Michaud, appuyé de J'appuie. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Octroyer le contrat pour la fourniture de béton de ciment pour l'année 2019. Monsieur Asselin. Oui, donc, considérant que des travaux de réfection de trottoirs ainsi que des différents travaux de réfection suite à des creusages sont prévus durant l'année 2019, considérant que 2 soumissionnaires ont été invités à présenter une offre, soit équipement JVC de Chibougamau et béton tremblé de Chibougamau, considérant qu'un seul soumissionnaire a déposé une offre, soit béton tremblé incorporé de Chibougamau pour un montant de, pas pour un montant, c'est-à-dire, mais au montant de 191,50 le mètre cube avant taxe. Donc, sur recommandation de Mathieu Kessy-Baudouin, que le conseil municipal octroie le contrat de fourniture de béton de ciment pour l'année 2019 au plus bas soumissionnaire conforme, soit béton tremblé incorporé, au coût de 191,50 du mètre cube avant taxe. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Oui, le tout pour une somme maximale de 40 000. Je propose. Madame Bergeron, appuyé de Monsieur. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Octroyer le contrat de réfection des trottoirs et bordures pour l'année 2019. Oui, donc 6 soumissionnaires ont été invités à soumissionner, soit NISC Construction, Construction Richard Leblanc, Équipement JVC, La Route Construction, Construction Bonnaire et Chamfer. Considérant que 2 offres de services ont été déposées, soit NISC Construction et Construction Bonnaire, considérant que suite à l'analyse des soumissions, le plus bas soumissionnaire conforme est NISC Construction, donc sur recommandation de M. Kessy-Baudouin, que le conseil municipal octroie le contrat de réfection au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie numéro 9130 63 81 Québec Inc., connue sous la raison sociale de NISC Construction, pour une somme maximale de 62 666,20 $. Construction Bonnaire ayant soumissionné à 87 000 $. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose. Monsieur Michaud, Seconde. Madame Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Octroyer le mandat de préparation des plans et devis pour l'installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques. Monsieur Asselin. Donc, considérant que le service technique était autorisé à procéder à un appel d'offres par invitation, considérant que 4 firmes ont été invitées à nous présenter une offre, soit Unigec, WSP, le bureau de Val-d'Or, Stantec et WSP, le bureau de Chicoutimi. Considérant qu'une seule offre de service a été déposée, soit Unigec, considérant que la soumission reçue est conforme au document d'appel d'offres, donc sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, le conseil municipal octroie le mandat de préparation d'un devis de performance pour l'installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques à la firme Unigec de Chicoutimi pour un montant maximal de 6 000 $ avant taxe. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Je propose. Madame Bergeron, appuyé. Seconde. Monsieur Bolduc. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui, oui. Très bien. Rejet des soumissions dans le cadre du contrat d'ajustement des entrées charretières pour l'année 2019, dont 4 soumissionnaires ont été invités. Une seule offre a été déposée. Et étant donné que le prix soumis est plus élevé que le budget prévu pour ces travaux, nettement beaucoup plus, donc on décide de rejeter l'appel, la proposition des soumissions. Je parle donc un proposeur et un appuyeur pour le rejet des soumissions. Je propose. Madame Bergeron, appuyé. Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui, oui. Merci. Autoriser le dépaiement du décompte numéro 9 dans le cadre des travaux de réfection des stations de pompage P1 et P2. Monsieur Asselin. Oui, donc, sur recommandation de Mme Nancy Bouchard, que le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 9 pour une somme de 16 068 et 7 sous.
avant taxe à l'entrepreneur Construction Bonaire. Et vous avez un montant pour P1 et l'autre montant pour la station P2. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bergeron. Appuyé. Second. On va seconder. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Aucun point aux travaux publics. L'urbanisme. Demande de dérogation mineure au 310 rue Christophe Colomb. Monsieur Assad. Donc, la présente demande concerne la marge latérale de la maison mobile, qui est de 3,76 mètres au lieu de 4 mètres, tel que demandé dans le règlement de zonage 005-2002 de la ville de Chibougamau et ses amendements, considérant qu'un permis a été délivré pour la construction de l'annexe, considérant que la dérogation ne semble causer aucun préjudice et est jugée mineure par les membres du comité consultatif d'urbanisme, considérant que le CCU s'est réuni le 19 mars dernier. Donc, le conseil municipal, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, autorise la présente demande de dérogation mineure de façon à ramener la marge latérale à 3,76 mètres au lieu de 4 mètres. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous Je plaît. propose. Je seconde. Monsieur Poirier, Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Demande de dérogation mineure également au 466 3e rue. Monsieur... Oui. La présente demande concerne la marge avant du bâtiment principal donnant sur la 3e avenue, qui est nulle au lieu de 2 mètres, ainsi que la marge avant donnant sur la 4e rue, qui est nulle au lieu de 2 mètres. Le tout selon le règlement de zonage de la ville de Chibougamau. Considérant que les propriétaires du bâtiment principal avaient déposé des plans conformes pour l'obtention d'un permis de construction auprès de la municipalité en 1979, considérant que la municipalité était propriétaire du stationnement souterrain lors de la construction du bâtiment principal, considérant que le nouveau propriétaire désire régulariser le dossier, considérant que la dérogation ne semble causer aucun préjudice, considérant qu'aucun agrandissement n'a été réalisé depuis la construction du bâtiment principal et que pour ces éléments, les dérogations sont jugées mineures par les membres du CCU, donc que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal autorise la présente demande de dérogation mineure de façon à ramener la marge à nulle au lieu de 2 mètres sur la 3e avenue et de permettre une marge avant nulle au lieu de 2 mètres sur la 4e rue. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bolduc. Second. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Demande de dérogation mineure au 233 rue Gendron. La présente concerne la marge avant du bâtiment principal qui serait de 5,45 mètres au lieu de 6. Considérant que la dérogation ne semble causer aucun préjudice au voisinage, considérant que la dérogation est jugée mineure par les membres du CCU, donc que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal autorise la présente demande de dérogation pour l'immeuble situé au 233 rue Gendron, de façon à ramener la marge avant à 5,45 mètres, au lieu de 6 mètres. C'est des travaux qui vont être réalisés éventuellement. Je prends donc un proposeur, un appuyeur pour accepter cette dérogation mineure. Propose. Monsieur Bolduc, appuyé. J'appuie. Madame Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande de dérogation mineure au 1639 rue Saint-Jacques. Monsieur Asselin. La présente demande concerne la marge latérale de l'annexe à la maison mobile, qui est de 3,2 mètres au lieu de 4 mètres. Considérant qu'un garage est annexé à l'annexe de la maison mobile, considérant qu'aucun permis n'a été délivré pour la construction du garage, considérant que l'ensemble des marges au garage n'est pas conforme, considérant que la dérogation est jugée majeure par les membres du CCU, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal n'accorde pas la présente demande de dérogation pour l'immeuble situé au 1639 rue Saint-Jacques. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Et là, on n'accepte pas la dérogation, on va dans le même sens d'une recommandation défavorable. Oui. Monsieur Poirier, Je propose. appuyé. Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Madame Bergeron? Oui. Par contre, on n'a pas de photos sur celui-là. Hein? Voilà, Marie. Non. Il manque de l'information.
Bien, dans le fond, ce qu'on nous dit, c'est que c'est majeur et qu'il n'y avait pas eu de permis qui avait été autorisé à l'époque. Vous avez le Donc, certificat d'utilisation, vous l'avez, je crois. Non. On a juste la note de service. Ah. C'est que c'était majeur, l'annexe, le bâtiment annexé. Je pense qu'il était à quelque chose comme 40 cm. C'était pratiquement collé sur les lignes. C'est pour ça que c'est pour l'ensemble des marges dérogatoires qui étaient également majeures et qui n'avaient pas eu on n'a pas retracé de permis. Fait que c'est pour l'ensemble. Et le 3.2 par rapport au 4 aussi, le CCU. Mais c'est 3.2 versus 4, c'est quand même majeur. Mais est-ce qu'on peut transmettre l'information aux membres du conseil? Mais est-ce que vous aimeriez mieux le reporter ou qu'on va quand même de l'avant avec la... Parce que j'ai une proposition puis un appui, là, est-ce qu'il me faut? Bien, il y a le conseil. Ils nous ont recommandé. Recommandation défavorable. C'est ça. Oui. Bien, question étant, on va le faire démolir à ce moment-là? Comment ça fonctionne? Non, bien, dans le fond, c'est que la personne n'a pas sa dérogation, donc elle ne peut pas faire de travaux complémentaires. C'était quoi, ça? C'était une vente, j'imagine? Probablement, là, je ne l'ai pas ici, là, mais... La dérogation, parce que quand c'est pas accepté, dans le fond, c'est qu'il n'y a pas de changement. Puis s'il y a un incendie ou il y a quelque chose, là, ils ne pourront pas se reconstruire dans la même... il faudra respecter à ce moment-là les marges conséquemment, puis demander le permis et autres. OK. Excusez-moi, c'est parce que... Non, il n'y a pas de problème. Habituellement, on a l'information, mais on va demander aux membres d'avoir... Normalement, tout le monde aurait eu l'information pertinente. Ouais. Mais la question que j'ai un proposant, un appuyeur pour la demande de dérogation, de ne pas accepter la demande de dérogation. Si tout le monde est d'accord, je dis ça comme ça, mais M. Asselin, on prend note de transmettre l'information pertinente aux membres du conseil. Ouais. Ça va pour ça? Donc, on prend note de l'absence de M. Bolduc quelques minutes. J'espère qu'on n'est pas tout en train de pogner la grippe à tour de rôle, je vous avertis. Moi c'est en train de partir, ça va être chaud. Mettez-vous loin, restez loin, restez loin. Demande pour un plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville au 466 3e rue. Monsieur Asselin. Oui, donc la présente demande concerne une modification de l'enseigne sur la façade du bâtiment principal. Considérant que le Conseil de la Ville de Chibougamau a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale, un PIA, pour son centre-ville, considérant que l'immeuble concerné est situé dans le territoire visé par ce règlement, considérant que l'enseigne est aux couleurs de la compagnie qui en fait la demande, considérant que selon les membres du CCU, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du PIA, considérant que les membres du CCU se sont réunis le 16 avril dernier, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal accorde la présente demande pour un PIA au centre-ville pour l'immeuble situé au 466 3e rue, c'est les lots 3, 8, 6, 7, 143 et 160, c'est le centre d'achat du cadastre officiel du Québec, de façon à permettre la pose d'une nouvelle enseigne à plat sur le bâtiment d'une dimension de 1,52 m de hauteur par 9,26 m de largeur, avec une installation sur une structure en aluminium de finition en acrylique pigmenté et logo avec vinyle appliqué en surface. Le tout conformément au plan déposé au service d'urbanisme de l'État. Donc, si on comprend que c'est pour le $amont, pour pas le dire. Oui. Donc, je prendrai donc un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bergeron, appuyez. Une seconde. Monsieur Michaud. On prend note pour ce point-là de l'absence de M. Bolduc et de son retour qu'il vient de faire. S'il vous plaît. Demande pour un plan d'implantation et d'intégration architecturale de l'entrée sud pour le 846-856 3e rue. Monsieur Asselin. Oui, la présente concerne la construction d'un nouveau bâtiment commercial qui serait situé au 846-856 3e rue. Considérant que la Ville a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'entrée sud, considérant que le projet est situé à l'intérieur du territoire visé par ce règlement, considérant que le demandeur a déposé un projet qui est conforme au règlement de zonage actuellement en vigueur, considérant que le demandeur a déposé également des plans conformes, considérant que les revêtements extérieurs pour le bâtiment seront durables et de qualité, considérant que le futur propriétaire a expliqué son projet aux membres du CCU, considérant que selon les membres du CCU, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale,
Donc, sur recommandation du Conseil, du Comité consultatif d'urbanisme, pardon, que le Conseil octroie la présente demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble situé au 846-856 3e rue à Chibougamau du cadastre officiel de Québec, c'est le lot 3866367, de façon à permettre la construction d'un nouveau bâtiment, le tout conformément au plan déposé au service d'urbanisme de la Ville. Il est de plus résolu que les membres du comité recommandent également un aménagement paysager, et ça nous avait été donné avec les plans qui nous avaient été déposés. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bolduc, Je seconde. Monsieur Michaud. Excusez, je vais simplement ramener, par exemple, dans le procès-verbal, les matériaux que j'ai posé droit sur les matériaux en haut. Dans les considérants, je pensais qu'ils étaient en bas, là. Mais je vais quand même les ramener en bas pour avoir nommer les matériaux qui étaient utilisés. Donc, on comprend qu'on a un plan d'intégration d'implantation, on respecte ça. On comprend qu'on respecte le zonage, qu'on a une recommandation favorable et que ça respecte les critères du PIA, du secteur. Donc, j'ai un proposeur, un appuyeur qui est M. Bolduc, appuyé de M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande pour un plan d'implantation d'intégration architecturale au 926 3e rue. Oui, donc, la présente concerne l'agrandissement à l'arrière du bâtiment principal dans le prolongement des murs existants avec une finition extérieure en déclin de vinyle blanc s'agençant avec le bâtiment existant. Considérant que le Conseil de la Ville a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'entrée sud et que l'immeuble concerné est situé à l'intérieur de ce règlement. Oui. Donc, c'est beau. L'agrandissement sur l'arrière, c'est que l'agrandissement donne sur l'arrière et sera en déclin de vinyle et c'est recommandé favorablement par le comité consultatif d'urbanisme puisque c'est les mêmes matériaux que le bâtiment existant. Donc, on ne voulait pas dénaturer non plus le bâtiment. Je vais le proposer. Mme Bergeron, Seconde. M. Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville de Chibougamau. Monsieur Asselin. Ça, c'est un dossier qu'on a passé à la dernière séance que vous aviez accepté qui concerne le 434 3e rue, mais on n'avait pas les documents pour le rendre admissible à une subvention. Il a déposé les documents. Donc, le propriétaire est admissible à un montant maximal pour la rénovation de la façade pour le programme de revitalisation du centre-ville. Donc, c'est un montant maximal de 25 000 à lequel il est admissible. Donc, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Je seconde. Monsieur Bolduc, Mme Bergeron, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Apporter une correction à la résolution 211-2018-04. Monsieur Asselin. C'est toujours dans le même cadre du même programme. Maintenant, c'est au niveau des quittances. On avait mis un seul propriétaire sur la demande, sur la résolution également. Mais à la fin des travaux, c'est pour le bâtiment en passant qui est situé sur la 3e rue. Mais il y a 2 propriétaires. Donc, c'est pour ça que c'est marqué. Il est de plus résolu que l'aide financière accordée soit déboursée aux entreprises 90 047 06 Québec Inc. et 92 18 26 09 Québec Inc. Donc, on a rajouté un propriétaire. On a la quittance, donc on va pouvoir débourser le montant au propriétaire. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Je propose. Monsieur Bolduc, Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, merci beaucoup. C'est ce qui fait le tour de notre séance régulière de ce 21 mai 2019. Est-ce que, à ce moment-ci, j'aurais des questions du public? Monsieur Martel, j'imagine que vous avez des questions, peut-être? Oui, pas beaucoup, parce que c'est très technique, ce soir, comme conseil. Mais, l'usine de traitement des eaux, Oui. il faudra faire les poutrelles, expliquez-moi. Ce que je comprends, si je me rappelle bien, Monsieur Asselin, pouvez-vous m'aider là-dessus? Pour vous aider, c'est que les poutrelles, initialement, quand on y avait été, pourquoi on est retourné en appel d'offres puis qu'on a arrêté, il y a un aménagement de poutrelles qui doit être fait, mais c'est pas une affaire majeure. Mais initialement, les plans avaient été mal compris. C'était pratiquement de refaire, je ne dirais pas une toiture, mais les plans avaient été très mal compris. Donc, on avait rejeté la première soumission. Puis là, ils retournent avec des plans. En tout cas, je
Je ne serai pas plus précis, c'est les mêmes plans, mais ils ont été expliqués aux soumissionnaires. OK. Dans le cadre du programme triennal d'immobilisation, pour cette année, on a différents travaux, je vais appeler ça des travaux légers, qui doivent être faits pour améliorer la prestation de l'usine de traitement des eaux. Donc, les poutrelles font partie d'un élément. Malheureusement, de mémoire, je ne me souviens pas, mais quand on a discuté au PTI, ça a tout été entamé, qu'il y avait différents travaux qui vont être faits dans le courant de l'année, des prochaines années, pour améliorer l'efficience de l'usine de traitement d'eau, comme on l'a fait dans les années antérieures également. Mais on pourra revenir avec les poutrelles. Là, j'ai un blanc sur leur utilité. Ah, ben on voyait que c'est pas des travaux majeurs, c'est 24 000, là, mais quand même. Non, mais c'est qu'au début, je pense que les travaux, c'était quasiment 100 000, donc ça n'avait pas de bon sens, c'était en dehors du budget. On retourne à l'appel d'offres. Et il y a une utilité pour qu'on fait ça, là. C'est pas parce qu'on trouve les poutrelles pas belles, il y a une utilité. Puis là, malheureusement, moi, j'ai un blanc ce soir, là, et je ne peux pas vous donner l'information plus détaillée. Quelques citoyens nous ont contactés. Bon, il y a le monsieur qui parlait du skatepark tantôt, il y a le jardin aussi, là, communautaire. Bon, on comprend que c'est des camions qui sont là, mais est-ce qu'on pense que les gens vont pouvoir se réapproprier le jardin cet été? Et le skatepark. Et le skatepark aussi? La date, je ne sais pas, mais c'est ce qu'on nous dit, c'est qu'on a commencé par ces travaux-là, d'abord justement pour clairer ces questions-là, puis être capable de remettre aux gens le skatepark et le jardin communautaire. C'est l'objectif. OK. Et Faune en Or, pour le jardin communautaire, Faune en Or, qui en est responsable, a été avisé, puis il n'y a pas de problème. Et donc, dans les prochaines semaines, là, on va pouvoir... On n'a pas donné de date précise sur les dates. On n'a pas donné de date précise, mais... Ah, je comprends, là. Parce que si vous leur donnez au mois d'août, c'est comme... C'est parce que, mais là, actuellement, on ne peut pas planter ben. Non, pour l'instant, non, effectivement. Là. Mais tu sais, on imagine dans quelques semaines, on va être capable Oui. les gens plantent. Non, mais on peut s'attendre que, normalement, à partir de la Saint-Jean, là, on devrait être capable d'avoir l'âme. Mais l'objectif, dans le fond, ce qu'il faut dire, je pense pour être clair, c'est que l'objectif, c'est de rendre le skatepark et le jardin communautaire aussi à citoyens accessible cet été. Il faut comprendre que l'avenue Rennes, Dubuc, c'est des travaux majeurs, mais cette section-là devrait être complétée pour, on peut l'espérer, d'ici la fin juin. Mais j'ai donné des dates, mais c'est ça qui est l'objectif. Puis vous n'avez pas demandé, j'ai dit quelques semaines. Tu sais, c'est moi aussi, j'ai été vague. C'est ça. Non, mais il faut comprendre. Mais là, on est chanceux, on est encore en période de dégel. Un matin, il y avait encore de la grêle, fait qu'on sait qu'on ne peut pas planter dans la graine présentement. Mais normalement, c'est l'objectif et c'est pour ça que les travaux ont été faits, planifiés, comme ça d'ailleurs. Puis du côté des travaux, là, on a 2 semaines de fait, ça va bien? Oui, oui. Des ajustements qui se font comme tous travaux. Ça demande beaucoup de travail à tout le monde, mais je pense que c'est des travaux majeurs, puis qui sont dus pour être faits. Puis il faut se résigner. Chez Bougamau, ça ne fait que commencer. Je sais que j'ai des citoyens en fin de semaine qui me parlaient de la poussière. Moi, ce que je demande aux gens, c'est d'éviter de passer dans le secteur. Quand tu n'as pas d'affaires là, s'il vous plaît, allez ailleurs. Puis d'aller à une vitesse réduite lorsque vous arrivez proche des chantiers. Je sais également que normalement, l'entrepreneur, il y a des prévus qu'on dépose quelque chose pour empêcher la poussière. Et vous comprenez que si on annonce de la pluie ou si on annonce qu'on va construire le lendemain matin, il n'y aura pas d'abos-poussière qui va être mis sur le terrain. Donc, on demande aux gens une compréhension. C'est des gros travaux et ça ne fait que commencer. Pour l'instant, ça va. Merci beaucoup. S'il y a d'autres choses, je vous contacterai. Parfait, merci beaucoup. Donc, ça serait autour du mot de la fin pour les membres du Conseil. Mme Bergeron. Oui, ben moi, j'ai eu la chance d'assister aux Assises de Lyon des municipalités du Québec avec mes collègues, M. Poirier, M. Michaud et Mme Cyr dernièrement. Puis j'ai trouvé qu'il y a eu plein de sujets là-bas qui ont été super interpellants, dont notamment la parité au sein des unions municipales, mais également pour tout ce qui est du manque de main-d'œuvre. Je pense qu'on a eu la chance d'avoir plusieurs pistes de solutions. Il restera d'autres discussions qu'on pourra avoir à ce sujet-là. Mais bref, je tenais à vous dire que j'ai vraiment aimé cette expérience-là. On a notamment parlé de Facebook Live pour nos séances du conseil municipal. Ça fait longtemps que ça mijote dans ma tête. J'aimerais vraiment ça qu'on puisse l'apporter dans les prochains mois. Donc, c'est un projet que j'ai à cœur. J'aimerais saluer également l'initiative citoyenne pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Je trouve ça vraiment intéressant de voir que des citoyens se mobilisent puis veulent avoir de nouveaux projets dans notre belle ville. Et il reste pas grand jour avant la fin des classes. Donc, nos étudiants sont en période d'examen. Je vous encourage
à les encadrer, à les supporter, en fait, à les encourager pour que ça aille bien. Là. La prochaine fois qu'on va se parler, là, il restera quelques jours. Notamment, ça va être le bal définissant aussi qui s'en vient. Donc, j'appelle à la prudence. Amusez-vous et bon mois à vous tous. Monsieur Bolduc? Oui, deux choses positives. Donc, le retour de la Saint-Jean. Je suis très heureux qu'on ait un retour de la Saint-Jean et puis je suis content que le Conseil ait été de l'avant avec ce projet-là. Je pense que c'est important, c'est un événement de plus pour nos citoyens. Et puis le retour aussi de l'été, donc retour des motocyclistes, retour des cyclistes, retour des jeunes qui vont probablement jouer au ballon sur les terrains, tout ça. Donc j'appelle à la prudence, à tout le monde, surtout dans les quartiers, je dirais urbains, ou en tout cas bref, où il y a des domiciles, où il y a beaucoup de familles. Donc peut-être, même si la limite de vitesse est à 50 et puis qu'on a instauré nos panneaux qui indiquent les vitesses, peut-être en période estivale, rouler un petit peu plus tranquillement dans les quartiers résidentiels. Merci. M. Michaud? Bien là, l'été arrive, c'est la saison de la pêche aussi. Je pense qu'avec la fonte des glaces, on va prendre nos bateaux, on va aller sur l'eau, être bien sécuritaire. Tu sais, des accidents, c'est vite arrivé. Merci. Monsieur Poirier? La semaine passée, il y avait la consultation publique sur le budget participatif citoyen. La consultation s'est bien déroulée. On a eu des bons commentaires, on a laissé une semaine de plus, c'est-à-dire jusqu'à vendredi, pour recevoir les commentaires des citoyens pour finaliser la période de consultation. Suite à ça, on a certaines corrections à apporter au document qu'on espère adopter là, au mois de juin, à la séance de juin, pour qu'après ça, on puisse procéder à la période du premier budget participatif citoyen à partir de septembre, tout début de septembre. J'invite les citoyens et citoyennes à prendre connaissance du document qui propose les modalités pour présenter les projets. Il y avait déjà des projets qui étaient en circulation. Alors, le budget est de 125 000 moi, j'invite les citoyens et citoyennes à s'informer et à participer là, au processus à partir de septembre. Voilà. Merci beaucoup. Alors, bon mois à tous. Deux choses, sécurité. L'échantillon, on en a parlé tout à l'heure avec la réponse que j'ai donnée à M. Martel, mais il y a des travaux de construction. On vous invite à la prudence. En bon français, ceux qui n'ont pas d'affaires dans le secteur, arrêtez d'aller saigner. Allez-vous-en ailleurs, passez ailleurs, s'il vous plaît. Je sais que ça a l'air banal à dire, mais il y a bien des boireux, si je peux me permettre cette expression-là. Donc, prudence, on évite les secteurs où on n'a pas besoin d'aller et on ralentit dans les secteurs où il y a des travaux de construction. Bien entendu, le vélo est débuté, la marche, les jeunes. Je vois qu'il y a beaucoup plus d'activités des rues qu'on a à ce temps-ci qu'on avait il y a un mois. Donc, à l'extrême prudence, tout le monde. C'est la responsabilité de tous et chacun. Puis, je vous souhaite un bon mois et on se revoit le 17 juin. Merci beaucoup. Je prendrai quelqu'un pour lever la séance et la fermer, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bergeron. J'appuie. Monsieur Poirier. Merci à tous et bon mois.